Bah, moi, je voulais déjà vous remercier, les filles, Perle, Linda, Joël, pour l'invitation. Je trouve que c'est très intéressant de passer du digital à la réalité. C'est important parce que c'est vrai qu'après 2 années enfermées chez nous, on pense qu'on peut s'enfermer dans la facilité d'être loin. Et il y a une force que les femmes ont qui est une force émotionnelle, une intelligence émotionnelle qui, je pense, est très féminine. Hein. Les hommes peuvent l'avoir, mais c'est vraiment quelque chose de très fort chez les femmes, c'est l'instinct. Ce sentiment qu'on peut avoir qui nous anime et qui peut nous permettre de passer d'une étape 1 à une étape 3. Quand on se voit comme ça, on met plus seulement des images, on met vraiment des êtres humains, on met une âme, on met une passion, on met un projet derrière un nom. Et ça, c'est très important. Et je pense vraiment que l'expérience de Focus, je disais à Linda, vous voulez convoquer les Focus Ladies, c'est ça? Ladies, c'est ça. Mais je pense que ce qui, moi, m'a plu, c'est cette envie de mettre les autres, de montrer la beauté de ce que les autres font ou la beauté de ce qu'ils vivent. Et tout à l'heure, je crois que c'est Chris qui parlait du fait d'inspirer d'autres femmes. Je disais à Linda que moi, après l'émission, il y a un type qui m'a écrit, il me dit, je vous ai écouté pendant 1 heure, je suis au Canada, il était 2 heures du matin et j'ai adoré l'interview. Mais il a fait ma journée, le gars. Il a fait ma journée. Moi, j'avais pas envie spécialement qu'il y ait du monde qui follow parce qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y avait pas. Le but, c'était pas ça. Mais le but, c'était qu'il y ait au moins une personne qui, si elle traversait ces étapes de doute, d'incertitude, qu'on vit particulièrement fortement dans les sociétés occidentales, qui sont donc le burn-out notamment, que cette personne-là, elle trouve le moyen en elle de comprendre et de se dire « je suis tombée, mais c'est pas grave, je vais me relever, je vais continuer ». Et je trouvais ça d'autant plus intéressant que ce soit un homme qui soit venu me parler. Non, en fait, il y a beaucoup de personnes, et il faut savoir sur LinkedIn, c'est très, très, très fréquent, il y a une majorité silencieuse. Et c'est pas parce que vous publiez, les gens ne disent rien, qu'ils ne pensent rien. J'avais déjà fait des interviews avant, et après l'interview de Focus, en fait, il y a toujours des likes, des petits commentaires, et souvent, derrière le like, il y a tout un tas de sentiments qui se sont bousculés dans la personne. Et ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a pu, moi en tout cas, me reconnaître dans le projet que vous portiez. Et ça, c'est vraiment une puissance. Et deuxièmement, ce que je pense, c'est que effectivement, il y a un ensemble de talents qui sont réunis là, et ça n'est vraiment intéressant que si on peut faire des choses ensemble aussi. Je disais tout à l'heure à Issata que, je venais te dire, mais ce serait trop bien qu'on fasse un réseau, parce que je fais partie d'un autre réseau de femmes entrepreneurs, et il y a des choses que je ne peux pas toujours leur dire, parce qu'il y a des codes qu'elles ne comprennent pas dans mon histoire. Il y a une partie de ce que je vis, de ce qui me motive, à quoi elles n'ont pas accès. Et c'est pas méchant, c'est juste une question d'histoire et de parcours. Et quand on est capable, moi je suis capable de prendre un vendredi sur 2 pendant 1 heure, 1 heure et demie, je suis avec des femmes entrepreneurs qui m'inspirent et que j'espère, avec qui je partage et j'apprends aussi d'elles, ben, j'ai envie de vivre la même chose, sinon plus fort encore, avec des femmes qui travaillent ou qui ont une ascension. On va dire qu'ils viennent de la diaspora. Voilà, on va le dire comme ça. Parce que je pense qu'en fait, non seulement on va inspirer d'autres femmes qui n'y arrivent pas ou qui n'osent pas, mais en plus, on est vachement puissante. On s'en rend juste pas compte. Mettez côte à côte les projets de chacune. C'est comme si là, on avait 10 projets, 10 boîtes les unes à côté des unes des autres, qui investissent les unes dans les autres. Imaginez tout ce qu'on peut faire. Si quand vous faites une interview, mais quand vous faites une interview, vous dites, je sais pas, moi j'ai ma fille qui me disait, ah c'est la dame blonde qui est sur RMC qui est interview. C'est rigolo. Non mais c'est rigolo. Mais ça veut dire quoi quand elle dit ça? Ça veut dire qu'elle a l'opportunité de voir une femme qui lui ressemble, qui fait quelque chose et qui est très visible. Ça veut dire que quand elle voit sa mère suivre une émission où elle voit d'autres femmes qui ont des projets, qui ont eu un parcours de vie puissant et qui ont construit, elle derrière, elle peut se construire. Vous voyez un peu? Et moi, c'est ça que je trouve puissant. Et en réalité, ce que je trouverais intéressant, après si ça se mature, c'est d'avoir une forme de TEDx, comme elle parlait d'atelier ou de conférence, mais quelque chose qui ressemble à ça, dans quoi on peut partager. Et après, le business model, il s'étudie, il se travaille. Et mieux, je disais tout à l'heure à Perle qu'en réalité, si on a envie de faire quelque chose, des fois, trop réfléchir, ça nous bloque. Là. En fait, des fois, mais oui, des fois, on peut poser un petit caillou
et le petit caillou, il va devenir un édifice. Et c'est pas obligé d'aller vite. Hein. Faut pas se tromper. Tout à l'heure, tu parlais de cette époque où on veut que tout aille vite, on veut tout de suite. La vraie vie, c'est pas la vie des influenceurs. Parce que derrière ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, moi, chez Social Media, j'ai un blog et j'ai vu des choses ahurissantes des fois. Et finalement, je me dis qu'il vaut mieux un média ou une entreprise qui se construit brique après brique et qui va être solidement construite, et quitte à ce que après on arrange, on aménage certaines choses, on les adapte, que quelque chose qu'on construit très vite dans la précipitation et qui se casse la figure. Donc si on peut construire quelque chose derrière, si on peut avoir des sessions, je ne sais pas quelle forme ça peut avoir, mais utiliser cette intelligence collective qu'on utilise là sur Clubhouse ou je sais pas quoi, on donne nos tips là, gratuit.